Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, pour moi, c'est à la ferme, c'est bureau. Il y a un petit truc qui me trotte en tête depuis 2 jours. Je me suis dit, j'en en parle pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais si, en fait, ça me ronge, donc il faut que je vous en parle. Vous savez, sur les communes, les villages, les villes, il y a des groupes Facebook où on peut échanger sur ce qui se passe dans la ville, les actualités, etc., etc. Dans ma commune, Montméran, il y a un groupe qui s'appelle j'ai habité à Montméran, voilà. Et je suis un petit peu, j'aime bien suivre ce qui se passe sur cette petite page Facebook. Il y a une personne qui met un commentaire. Alors, coup de pause, j'ai fait une capture d'écran. J'ai fait une capture d'écran de ce qui s'était passé. En fait, c'est un copain qui m'envoie un message, il me dit, regarde ce qui a été publié sur le groupe de notre commune. Waouh, une absurdité. Je vous le mets là tout de suite, la capture d'écran que j'ai prise. Donc, vous voyez, cette personne est offusquée, atterrée, parce que un champ de soja qui était tout vert il y a de cela quelques jours, aujourd'hui est tout grillé. Et le raccourci, ça a été, les agriculteurs ont mis du glyphosate pour faire griller la plante, pour pouvoir le moissonner sec. Alors que le soja, tout simplement, c'est une plante qui s'arrose très très tard. On l'arrose jusqu'à des fois 15 jours avant la récolte, ou 20 jours avant la récolte. Toutes les feuilles tombent d'un coup. En quelques jours, les feuilles brunissent, jaunissent et tombent. Ensuite, il ne reste plus que la tige avec les gousses de soja. Dans chaque gousse, il y a 2, 3, 4 graines, enfin peu importe. Et donc là, il est prêt à être récolté. Mais pourquoi, dans l'imaginaire de certaines personnes, il y a forcément quelque chose de mal derrière? J'ai répondu à cette personne, j'ai expliqué, du coup, ce que je viens de vous dire. Elle m'a répondu, ah non, 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 c'est pas ça du tout, tu te trompes, c'est vraiment un traitement qui a été fait, parce que sur le bord, j'ai vu qu'il y avait encore des sojas verts, j'ai vu ça. Souvent, dans les champs de soja, c'est les zones qui ont été un peu moins arrosées, ou les zones un peu plus à l'ombre, ou les zones qui ont un peu plus souffert, qui mettent un peu plus longtemps à perdre leurs feuilles. Voilà, tout simplement. Mais là où je veux en venir, c'est que par une mauvaise idée, que ce que certaines personnes peuvent avoir en tête, une mauvaise idée ou une mauvaise image de l'agriculture, hop, on va déballer ça sur les réseaux sociaux en se trompant. Donc moi, je lui explique qu'elle se trompe, cette personne. Et en plus, ça me dit, non, 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 je me trompe pas, c'est inadmissible ce qui se passe sur la commune. Comment on peut déballer comme ça autant de haine envers les agriculteurs? Parce qu'il fallait voir un petit peu les messages qui étaient portés. Hein. C'était, il se fait n'importe quoi, et on laisse faire, et on ferme les yeux. Et... En France, à ma connaissance, il n'y a jamais de glyphosate qui est répandu sur une culture quelle qu'elle soit, avant qu'elle soit moissonnée. Hein. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Puis là, d'autant plus du soja, il n'y a aucun intérêt puisqu'il perd ses feuilles naturellement. Bon, alors ce qui est vraiment important, bien sûr, des fois, alors c'est bien de s'intéresser à ce qui se fait dans les champs, s'intéresser à la nature. S'il y a quelque chose que vous trouvez étrange, renseignez-vous, il y a très certainement une explication. Donc renseignez-vous, il faut parler avec les gens du coin, parler avec les agriculteurs, parler avec les voisins, plutôt que tout de suite inculper. Franchement, les agriculteurs, on ramasse bien assez pour encore avoir des pics comme ça, encore, qu'on nous mette encore sur le dos. On n'a pas besoin de ça. Donc je pense que, alors, ça donne un sens encore important à la communication qu'on fait, moi et les autres sur les réseaux sociaux. Quand je dis les autres communicants des réseaux sociaux, c'est très important. Je pense que la communication, il n'y en aura jamais assez. Communiquons, et luttons contre cette désinformation qui est improductive et vraiment très bébête, si on peut dire. Voilà. Allez, c'était mon petit mot. C'est pas un coup de gueule, c'était une petite explication. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, cette personne, je lui en veux pas du tout. Mais voilà, communiquons. Qu'elle vienne me voir à la ferme et qu'elle vienne me poser les questions. Je prendrai le temps de lui répondre. Mais d'ailleurs, ça me fait penser une fois. J'étais en train de traiter mes tomates en bio contre la noctuelle. La noctuelle, c'est un papillon qui vient pondre et la larve détruit, elle vient percer les fruits. Pour lutter contre cette noctuelle, en bio, on met un produit qui s'appelle un BT. Là, c'était BT Delphin, si je dis pas de bêtises. Donc, on vient mettre cette bactérie. La noctuelle, la petite bête, la petite larve, elle vient ingérer cette bactérie. Ça lui détruit son système digestif. Elle meurt. Fin du game. Donc, c'est 100% bio. C'est mis dans le champ. C'est pas mis sur les maisons ni à côté des maisons, mais ça a une odeur. Le soir, j'avais répandu ce produit et les voisins étaient venus me voir en me disant c'est inadmissible, vous mettez un produit dans vos champs,
Nous, on est sur la terrasse avec mon mari, on a mal à la tête, on a dû rentrer. Je lui ai dit, mais là, je suis à 50 mètres de votre maison. Ouais, vous avez pu sentir une odeur, mais il n'y a vraiment rien du tout parce que je vous explique ce que je suis en train de faire. Je vais expliquer ce que je viens de vous dire. Ah ben ok, merci, ça s'est arrêté là. Et ben un an plus tard, cette personne, elle a parlé avec un copain à moi en lui disant, ah, je me sens bête parce que l'année dernière, j'ai grondé l'agriculteur, entre guillemets, parce qu'il mettait un produit, et puis il m'a expliqué finalement, et je me suis senti bête. Mais il n'y a pas de bêtise en fait dans ce sens-là. On est là pour discuter, on est là pour communiquer sur nos bonnes pratiques agricoles, parce que j'insiste, en France, en bio ou en conventionnel, il y a que, pour moi, que des bonnes pratiques agricoles. Hein. Vous pouvez trouver un petit pourcentage, il y a toujours l'exception qui fait que, ou quelqu'un qui est bébête, ou quelqu'un qui a fait une erreur. Mais voilà, en France, soyez certains que les agriculteurs français font très attention à leurs pratiques. Allez, sur ce, j'arrête de vous baratiner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.